Bonjour le Bénin. Nous sommes dans notre espace de discussion de ce matin. Nous sommes mercredi 22 février 2023. C'est la journée mondiale du scoutisme. Rappelez-vous, en 2007, ce mouvement a bouclé son centenaire avec une plus vaste expansion dans le monde de nos jours. À l'occasion de cette célébration planétaire du scoutisme, nous abordons les questions de curiosité autour de ce grand mouvement qui n'a pas cessé de parler de lui. Dans nos fauteuils d'invités ce matin, Jean-Paul Ibikoulé, formateur scout commissaire national chargé du programme des jeunes du scoutisme béninois, auteur d'un ouvrage intitulé Le scoutisme béninois, histoire et parcours, paru aux éditions Plume Soleil en 2020. Bonjour. Bonjour. Dieudonné Idioakou. Merci d'honorer notre invitation. Je vous en prie. En face de vous, Antoine Boko, berger de la communauté Jean-Paul II. Chez Cotonou, bonjour. Bonjour, c'est Dané. Comment vous portez-vous? Je vais bien, par la grâce de Dieu. L'occasion s'y prête aujourd'hui, mercredi, le scoutisme. Qu'est-ce que c'est en réalité? Jean-Paul Ibikoulé. Merci à vous, Dieudonné Idioa. Merci de nous donner cette opportunité de parler d'un grand mouvement mondial. Le scoutisme, pour être plus simple, est un mouvement de jeunes, un mouvement d'éducation pour les jeunes qui est ouvert à tous, sans distinction de sexe, de race, de religion, de toute autre considération sociale. C'est un mouvement basé sur le volontariat qui est non politique. Le scoutisme au Bénin, le scoutisme béninois plus précisément, est un mouvement multiconfessionnel, ce qui voudra dire que nous acceptons tous les membres, quelle que soit leur obédience religieuse. Nous sommes ensemble, mais chacun vit sa foi dans cet ensemble-là. Nous donnons l'opportunité aux jeunes, justement, d'acquérir des compétences et des moyens pour créer un monde meilleur. Un monde meilleur pour le scoutisme, c'est un monde dans lequel tous les individus sont épanouis, vivent heureux et sont en parfaite harmonie les uns vis-à-vis des autres et vis-à-vis également de l'environnement. Donc voilà ce que je peux dire très globalement par rapport au scoutisme, et ajouter que nous sommes classés parmi les acteurs de l'éducation non formelle. L'éducation non formelle étant entendue comme un système, un processus planifié d'éducation sociale vis-à-vis des jeunes, et qui n'est pas avec le système officiel. Quand vous prenez par exemple l'école, nous sommes dans l'école, c'est l'éducation formelle. La maison, on la classe dans l'éducation informelle. Mais lorsque nous parlons du non formel, c'est que c'est un système planifié qui a un programme, qui a des process, mais qui n'utilise pas les méthodes formelles. J'avais voulu vous interrompre pour vous demander qui peut participer, mais vous avez déjà un peu ramassé la question. Et parlons d'éducation non formelle ou pas, ce grand mouvement qui accorde cette occasion à tout jeune désireux, est-ce une sorte de, n'est-ce pas, une sorte de service militaire auquel toute personne devrait en réalité participer si c'est un mouvement d'éducation? Oui, votre question me permet de lever l'équivoque. C'est vrai que pendant longtemps, pendant plusieurs années, beaucoup ont toujours pensé que le scoutisme était lié au service militaire ou à l'armée. La confusion naît du fait que c'est un général, c'est un militaire qui a créé le mouvement scout.
mais c'est un mouvement non militaire. Parce que ce qu'on appelle militaire ou apparenté, c'est que ça, comme je le dis, ça répond à un système officiel. Nous ne sommes pas des militaires ni des paramilitaires, nous sommes des jeunes qui obéissent à une certaine discipline. C'est peut-être la discipline imposée aux jeunes scouts qui fait qu'on parle de militaire. Il faut se réveiller tôt. Imposer ou enseigner. Bon, enseigner, il faut se réveiller très tôt, il faut être planifié, il faut être organisé, il faut être en uniforme, il faut être en tenue correcte. Donc mais je crois que le scoutisme est un mouvement conseillé à tout jeune parce que c'est un mouvement d'épanouissement. Un mouvement conseillé, un mouvement recommandé. Absolument. À tout jeune, voilà. Nous allons donner maintenant la parole à Antoine Bokov, vous qui êtes berger de la communauté Jean-Paul II ici à Cotonou. Votre appréciation sur ce mouvement, le scoutisme? Oui. Excusez-moi. Et j'ai pas directement milité dans le scoutisme, mais j'ai eu beaucoup de personnes proches de moi. J'ai un oncle, Laurent Roisseau, qui a beaucoup travaillé dans le scoutisme à Porte-Nouveau. Il a gravi des échelons et je connais beaucoup d'autres amis. Et ensuite, j'ai fouillé un peu la littérature, comme le frère est en train de le dire. Et c'est vrai que celui qui a fondé le scoutisme, c'est un militaire. C'est un militaire, Lord Robert Baden-Powell. Et il est un général britannique. C'est après être allé en retraite en 1907 qu'il a fondé les scouts. Mais je pense que ceux qui disent que ça ressemble aux militaires n'ont pas menti, parce que après avoir fait sa formation militaire, avoir milité et avoir observé la société, il a dû remarquer qu'il y a une absence remarquable de certain nombre de valeurs au niveau des jeunes. Et il a voulu mettre en place un mouvement, c'est vrai, non formel, dans lequel il réussit à rassembler les jeunes autour de valeurs importantes, telles que l'engagement, le respect, et la solidarité, la loyauté, un certain nombre de choses. Pour, donc, la discipline est la colonne vertébrale. Il a dit le mot discipline tout à l'heure. Pour permettre aux jeunes d'être plus actifs et plus responsables. Et donc, on ne peut pas ne pas avoir des traces de militaires dans tout ce qu'il fait. Parce que quelqu'un qui a été militaire pendant plusieurs décennies, quel que soit ce qu'il fait, ça transparaîtra forcément. Et donc, quand il est avec les jeunes, il veut communiquer et ce qu'il est transparaîtra forcément. D'où on peut voir des traces de... Moi, j'ai vu et j'ai aimé. Et je remarque aujourd'hui que notre société en manque cruellement. Et les valeurs que mais le mouvement n'a pas cessé d'exister. Oui, mais on entend de moins en moins parler du scoutisme au Bénin. Peut-être que ils sont devenus plus discrets, mais on entend de moins en moins. La période dont je parlais, le scoutisme était très fort. Par exemple, on entendait beaucoup de mouvements, beaucoup de sorties, beaucoup de camps. Est-ce qu'ils organisent encore des camps aujourd'hui? Le frère est là, il nous donnera justement, des infos. on va revenir à vous tout à l'heure. Tout se passe dans les camps. Voilà. Alors, Jean-Paul Ibikoulé, Monsieur Boko le soulignait tout à l'heure, il a des gens autour de lui qui ont gravi des échelons. Y a-t-il des grades dans le scoutisme et quels sont les critères d'évolution? Merci Dieudonné, je suis d'accord avec Monsieur Boko. On a beau tout dire, le volet militaire est collé à la peau, mais nous essayons aujourd'hui quand même de rétablir un peu pour dire qu'on n'est pas des militaires ou des paramilitaires pour ne pas semer la confusion. Oui, c'est normal, hein, parce mais je suis d'accord avec lui. D'un militaire, on utilise certaines méthodes, certains outils. On vous parle de l'alphabet Morse, on vous parle du sémaphore et tout. Je crois que c'est des trucs militaires et tout, mais franchement. En quoi ça consiste? C'est des codes, c'est des messages codés. Pour lever le tabou autour. C'est des messages codés.
Je vous parle ici, et si vous n'avez pas les codes pour décrypter mon message, vous ne saurez pas de quoi je parle, et ça, c'est pas réservé aux initiés. Voilà. Alors, pour revenir à vos questions, vous voudrez me le rappeler. Voilà, gravir des échelons. Oui, comme on le dit, le scoutisme, on reçoit le jeune à partir de 6 ans jusqu'à l'âge de 23 ans. Et il y a des subdivisions que nous appelons des branches, les 6 à 10 ans, les 11 à 16 ans, les 16 ans à 19 ans, les 20 à 23 ans. Ça, c'est le jeune. Pas de scoutisme pour les vieillards. Si, il y en a pour les vieillards, parce que ça, c'est les adultes. Je parle des jeunes. Le jeune chez nous, c'est celui qui continue de recevoir l'éducation. Donc, il est dans une cellule. Mais l'adulte, c'est lui qui a la responsabilité d'encadrer le jeune et de prendre, comme on peut le dire, des postes de responsabilité dans l'association. C'est lui qui reçoit des formations et qui gravit également des échelons, comme vous le dites. Et nous avons plusieurs types, comme on le dit, on a des filières. On a des filières, par exemple, au Bénin, vous avez ceux que nous appelons des administrateurs du territoire, c'est-à-dire qui sont formés pour gérer des zones, par exemple, la région de l'Atlantique littoral, du Borgou à Libori, qui gèrent des districts qui sont les communes, qui gèrent des groupes, etc. Nous avons, par exemple, la branche des formateurs. Formateurs adjoints, etc. Est-ce des anciens jeunes qui décident ou pas de revenir après continuer, ou n'importe qui, voilà, ayant dépassé cette étape mais passionné par la chose peut-être après, peut décider de rentrer dans le mouvement? Merci pour la question. Dès que vous avez 23 ans et que vous décidez de continuer, c'est là que vous entrez dans le cursus des adultes. Mais si vous avez jamais fait le scoutisme, si vous n'avez jamais fait le scoutisme, un gars comme vous, un monsieur comme vous, il dit ouais, qu'il veut faire du scoutisme, on vous accepte et on vous recrute sur compétences, sur profil. Il dit ouais, journaliste, spécialiste en communication, l'association en a besoin. Donc, on prend ce profil, on vous forme sur les b.a.-ba du scoutisme et vous nous apportez ce que vous avez en tant que communicateur. Donc ça, c'est ce que nous avons appelé adultes dans le scoutisme. C'est une politique à part qui s'occupe des adultes qu'on peut recruter à tout âge. On peut scout à tout âge. Cela dépend des objectifs de chacun. Je viens pour apprendre ou je viens pour partager mes connaissances. Monsieur Bokor, qui n'en a jamais fait, je serais heureux qu'il fasse son adhésion après cette émission pour qu'il nous apporte ce qu'il a. Je vois devant moi quand même un monsieur très calme, posé, qui va nous apprendre la maîtrise de soi. Je décèle en lui que c'est un monsieur très posé, qui a la maîtrise de soi. C'est des outils dont les jeunes ont besoin. Donc, il peut être utile pour nous, par exemple, entre autres, dans ces domaines-là. Les scouts, il disait tout à l'heure que les scouts ont disparu. Non, on n'a pas disparu. En fait, le scoutisme subit un peu les affres de l'urbanisation. Vous voyez, Cotonou, Porto Novo, les années où vous parliez étaient très aptes, étaient très adaptés à des camps. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire un camp à Porto Novo ville. Vous ne pouvez plus faire un camp à Cotonou. Donc, on est obligé pour nos activités d'aller un peu plus loin. Donc, la vie en pleine nature. On est obligé de camp scout, en principe, c'est au village, c'est en pleine nature. Le fondateur nous a recommandé d'être en pleine nature, d'être en contact avec les réalités de l'environnement. Cotonou, avec tout ce grand bruit, même si vous voyez les scouts faire des marches à Cotonou, c'est avec des risques, les vitesses par-ci, quelqu'un va dérailler, donc ça fait que, je suis d'accord, les gens ne nous voient plus forcément comme avant dans les grandes villes, mais les camps continuent, nos activités continuent normalement. C'est vrai aussi que notre jeunesse est plus orientée aujourd'hui vers d'autres attraits. C'est nous qui courons après cette jeunesse pour aller la récupérer. Aujourd'hui, c'est les smartphones, c'est les Facebook, et donc un mouvement qui ne grandit pas a du mal à avoir cette jeunesse-là. Fort heureusement, nous nous adaptons. Quelle stratégie d'adaptation avez-vous nous mis en place aujourd'hui parce que nous avons par exemple un programme d'éducation à l'utilisation des médias sociaux. Et comme il a parlé de camp tout à l'heure, j'en profite pour dire en août prochain, par exemple, nous avons un camp national à Ouida. Et le thème de ce camp, c'est notre temps, nos défis par rapport aux jeunes. Quels sont les défis de leur temps? Les défis environnementaux, les défis sociaux, emploi, délinquance, sécurité, les défis du numérique, l'utilisation des smartphones. Comment faire pour éviter
les abus. La dernière fois, il y a eu un accident à Dassa et tout. On a vu que des gens étaient beaucoup plus préoccupés par la prise des images. Aujourd'hui, le scoutisme est en train de développer un programme très rapidement de formation, de sensibilisation des jeunes à des comportements qu'il faut lorsque vous tombez dans des cas d'accident. Même si vous n'avez pas la capacité de sauver des vies, il y a de petits gestes que vous pouvez faire pour éviter, comme on le dit, le suraccident, pour trouver des gens qui vont venir au secours de ces accidentés-là, par exemple. Jean-Paul Ibikoundé, formateur scout, commissaire national chargé du programme des jeunes du scoutisme béninois, auteur d'un ouvrage intitulé « Le scoutisme béninois, histoire et parcours », paru aux éditions Plume Soleil en 2020. Alors, c'est aujourd'hui, aujourd'hui 22 février 2023. Que représente cette date? Oui, dans le commun de tout le monde, c'est la journée mondiale du scoutisme. Mais en fait, nous célébrons ce qu'on appelle la journée de la pensée, Fikin Day. Parce que le fondateur du mouvement scout est né le 22 février 1857. Et donc, nous célébrons l'homme qui a pu avoir l'ingénieuse idée de trouver qu'il faut créer un mouvement de jeunes, des jeunes capables d'influencer leur environnement. Monsieur Boko l'a dit, militaire de carrière, Baden-Powell a fait beaucoup la guerre. Mais à un moment donné, il s'est dit, il vaut mieux faire la paix que de continuer par faire la guerre. C'est pourquoi il y a un ami avec qui on faisait des débats qui me disait, mais votre Baden-Powell n'est pas si propre. Je dis oui, puisque c'est un militaire. Il est allé au front, il a dû tuer des gens, il n'y a pas de souci. Mais après, il s'était préparé pour ça. Voilà, mais à la fin, à un moment donné, il dit, mais tout ce que nous faisons, des guerres, des conflits tout le temps, regardez la guerre en Ukraine. Ils finiront pas s'asseoir pour parler. Et ça affecte même l'attaque au sur l'étalage béninois. Ils auraient pu s'asseoir au début et éviter une guerre qui demain va durer, va faire 1 an. On peut s'asseoir en amont, poser des actes pour protéger la paix, que de faire la guerre, de revenir faire la paix. Et donc il a estimé que Baden-Powell était préparé pour faire la guerre, mais lui veut préparer les gens pour faire la paix. Et donc nous le célébrons. Et qu'est-ce que nous célébrons en lui? Nous célébrons les valeurs qu'il a incarnées. C'est un homme d'abord de paix. C'est un homme qui était impliqué dans son environnement, dans la résolution des problèmes de sa communauté. C'est un homme qui, malgré la guerre, trouvait que les civils qui subissaient les affres de la guerre ne méritaient pas ce sort et qu'il fallait des actions en leur faveur pour leur permettre de vivre, de survivre. Nous célébrons quelqu'un qui est loyal. Monsieur Boko a parlé des valeurs du scoutisme. Nous les tirons de Baden-Powell. Nous célébrons quelqu'un qui pense que la dimension spirituelle doit faire partie de l'homme. D'ailleurs, les 3 principes du scoutisme, le premier principe, c'est le principe spirituel où il dit que tout homme doit croire en Dieu. Lui ne parle pas de religion, mais il dit tout homme doit croire en Dieu, Dieu étant un être suprême qui nous a créés, qui est le maître de toutes choses. Il pense que l'individu a son devoir vis-à-vis de son environnement, ce qu'il appelait le principe social. Vous et moi, principe de solidarité, il a dit, principe d'entraide. L'environnement dans lequel on est, nous avons un devoir vis-à-vis de l'environnement. Bien sûr. En plus, il parle du principe personnel qui est la responsabilité de chacun dans son développement. Excusez-moi, en Afrique où nous là, nous sommes défaitistes, nous nous accrochons, on dit c'est son karma, c'est le plan de Dieu, c'est ci, alors qu'on devait apprendre aux jeunes à savoir que s'il doit avancer, s'il doit être un homme ou quelqu'un de demain, ça dépend de lui-même. Il est responsable de son propre développement. Donc, nous célébrons Baden-Powell comme une valeur. Un homme qui a pu impacter l'humanité et qui nous a laissé un héritage. Et s'il vous plaît, vous permettrez, il nous a laissé un message avant de mourir. Il dit ceci. Chers scouts, rappelez-vous que c'est le dernier message que vous recevez de moi. Méditez-le soigneusement. J'ai eu une vie très heureuse et je souhaite à chacun de pouvoir en dire autant. Je crois que Dieu vous a placé dans ce monde pour y être heureux et jouir de la vie. Ce n'est ni la richesse, ni le succès, ni le laisser-aller qui crée le bonheur. L'étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé de belles choses et merveilleuses afin que vous en jouissiez. Contentez-vous de ce que vous avez et faites-en le meilleur usage possible. Regardez le beau côté des choses et non le plus sombre. Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu'il ne l'était quand vous y êtes venu. Et quand l'heure de la mort approchera, vous pouvez mourir heureux en pensant
que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez fait de votre mieux. Soyez prêts à vivre heureux et mourir heureux. La responsabilité de l'homme d'aujourd'hui dans la protection de l'écosystème, ça ressorti dans, voilà, ça transparaît dans, voilà. Mais nous parlons d'un 22 février. Comment cette célébration se manifeste? Qu'est-ce qui se passe un 22 février quand on parle du scoutisme? Un 22 février, les Béninois doivent avoir remarqué que depuis hier, les scouts sont dans la nature. Retraite au flambeau, on a prévu des retraites au flambeau. Mais aujourd'hui, c'est les actions communautaires. Par exemple, autour de 16h, le Comité national des jeunes sera à la plage d'Eldorado pour nettoyer ce lieu de distraction, mais que les gens ont transformé en dépotoir. À Kpaou, il y a des activités dans le Borgou, à Parakou, à Natitengu. Donc aujourd'hui est décrétée journée d'action communautaire pour montrer l'intérêt que le scoutisme accorde à la communauté et son souci d'impacter les populations. Je vais vous poser une question. Oui. Une petite question qui peut-être va faire diversion, mais elle est essentielle. Vous voulez nettoyer la poubelle des autres, mais chasser le naturel. Il revient au galop. En amont, quel message de sensibilisation ça, à l'endroit de ces gens qui vont déposer? Avant de nettoyer, nous procédons à une sensibilisation des personnes qui sont dans la zone environnante et les usagers de la plage pour dire ce n'est pas bien de faire ci, de faire ça. Et nous sommes en collaboration avec la Société de gestion des ordures pour désormais prévoir beaucoup plus de bacs à ordures dans ces zones-là pour que les gens n'aient pas à déposer des déchets. Et en plus, sensibiliser les gens à dire, même si vous n'avez pas de bac à ordures, gardez vos déchets quand vous allez quitter cet endroit, vous irez les déposer dans les bacs à ordures qui sont prévus ailleurs. Donc, il y a un travail de sensibilisation de la population, il y a l'action et nous allons communiquer autour de ces actions-là pour donner le bon exemple. Antoine Moko? Oui. Je suis en train d'écouter avec beaucoup de plaisir le frère Ibékounlé. Et je voudrais faire remarquer que la raison qu'il a soulevé les réseaux sociaux comme étant la cause de la désertion des jeunes dans le scoutisme, je voudrais dire que ce n'est pas vraiment la raison principale. Je pense que et avec le temps, les parents ont perdu de vue l'objectif du scoutisme. Il a aussi évoqué l'urbanisation poussée. Non, oui, il dit qu'il réussit. C'est l'une des raisons. Voilà, il dit que malgré l'urbanisation, il réussit à se retirer et aller dans des zones reculées pour faire. Mais qu'il y a un problème qu'il faut qu'il pourchasse les jeunes. Oui, et je dis que les jeunes sont sous la responsabilité d'adultes qui sont leurs parents, tuteurs et autres. Et ce pourquoi je parle, et d'ailleurs ça m'a intéressé de venir, c'est que c'est une vie associative. On apprend à s'engager. On apprend à s'engager l'un envers l'autre, l'un avec l'autre, et en vue du bien de l'autre. Et de plus en plus, cet état de choses est en train de disparaître dans notre société. Tous les parents disent et l'enfant n'a pas le temps. Voilà. Il faut qu'il étudie, il faut qu'il fasse ses exercices. Le répétiteur va venir, il n'a pas le temps pour une vie associative. L'essentiel, c'est qu'il ait son diplôme. Mais le problème, c'est que, c'est vrai, les enfants se concentrent pour avoir les diplômes, mais le monde ne change pas pour autant. Ça veut dire que nous avons besoin de changer, nous adultes, notre mentalité, notre conception de l'engagement et du succès social. Si on pense que il suffit que l'enfant aille à l'école, qu'il fasse bien ses exercices, qu'il réussisse à l'école, c'est tout, je pense qu'on aura perdu. Là, il faudra forcément un deuxième Badel Powell, parce que c'est ce que lui, il a remarqué dans le temps pour lancer ce mouvement. Il a lancé le mouvement. Mais les parents d'aujourd'hui enferment leurs enfants, leur achètent les tablettes, les jeux et autres, les enfants téléchargent Internet, et s'enferment. Voilà. Or, nous sommes une société, et qui parle de société parle d'interaction. Et donc, l'enfant doit apprendre à interagir dans une société. Et il doit apprendre à servir l'autre. À quel moment du cursus d'un jeune, on lui apprend à servir l'autre?
À quel moment on lui apprend la discipline? La plupart du temps, les parents ne sont pas à la maison. C'est les domestiques qui sont là. À l'école, le temps ne suffit pas pour dérouler les programmes et enseigner autre chose en plus. Alors, à quel moment on leur enseigne cela? C'est pourquoi il faut que les parents qui nous écoutent acceptent que les enfants aillent dans la vie associative pour aller apprendre à vivre en société, à interagir, à apprendre certaines valeurs que peut-être eux-mêmes n'ont pas le temps de leur enseigner, bien qu'ils aient eux-mêmes ces valeurs, ils n'ont plus le temps, et que ces enfants puissent être utiles. Mieux, on parle de relations. Le monde fonctionne en réseau. Quand tu es dans un mouvement comme le scoutisme et autres, tu développes d'énormes relations. Relations avec les gens de ta génération. Imagine un mouvement scout où vous êtes 50, 100, 200, 300, 1000 personnes. Même si tu ne peux pas être en relation avec 1000 personnes à la fois, mais tu peux avoir une influence qui touche 1000 personnes. Parce que demain, c'est pas les relations que le monde agit. Tu as un poste, tu as une entreprise, tu as besoin de relations. Ah, j'ai fait le scoutisme avec tel, j'ai fait telle association avec tel, je peux l'appeler, tu te souviens, on a fait ceci ensemble, on peut travailler. Mais quelqu'un qui est enfermé dans son smartphone à la maison et juste sorti pour aller à l'école, aller à l'église, à la mosquée et revenir à la maison, s'enfermer avec les domestiques. Quel est le monde que nous sommes en train de bâtir? Il faut que nous puissions changer. Antoine Boko, ils ont entendu, vous appelez les parents à relâcher un peu la corde de l'autorité parentale pour permettre aux enfants d'accéder à ces initiatives. Alors, Jean-Paul Bigonlet, quelles sont les récompenses d'un scout, salaire, émolument pour 7 ans D'accord, merci beaucoup. Je voudrais vraiment remercier Monsieur Boko qui a touché également un pan très important. Et comme il le dit, je suis entièrement d'accord, je le remercie d'être notre porte-parole en parlant des milliers d'auditeurs, de nous laisser leurs enfants. Comme je l'ai dit, le scoutisme, c'est entre l'école et la maison. Et il a si bien dit, ce qu'on n'a pas pu avoir à l'école et à la maison, nous on essaie de donner. Et le relationnel sur lequel il a mis l'accent est très important. Lorsque vous allez dans une certaine administration, on dit, vous êtes scout, j'ai été scout, tel. Il y a une prédisposition à vous prêter main forte, à vous aider dans ce que vous souhaitez. Et c'est très important, l'épanouissement des enfants. Le scoutisme, c'est un mouvement de bénévoles. Il n'y a pas de gain matériel. Et d'ailleurs, le jour où vous faites votre promesse, votre engagement à appartenir à la grande famille des scouts, on vous demande quel avantage matériel en attends-tu? Et tu réponds aucun. L'avantage... La réponse était déjà prévue. C'est connu. Parce que dans ton temps d'initiation, tu as déjà démontré que tu n'as pas d'avantage. C'est pas une question. Bon, voilà. Donc, tu n'attends rien. Toi, mais tu sais que tu n'attends rien. Mais ce qui est important, vous savez, la vie, Baden-Powell nous a dit de ne pas nous attacher au matériel. La satisfaction morale d'avoir contribué à l'éducation d'un jeune, d'avoir orienté un jeune à réussir dans sa vie. S'il vous plaît, moi, mon cas, excusez-moi, c'est le scoutisme qui a fait que j'ai compris que je pouvais être journaliste. C'est à un camp scout qu'un de mes chefs, à qui je rends hommage, le chef Constant Agossou, il dit, il faut une équipe pour nous présenter le journal. Il me regarde, il dit, Jean-Paul, viens nous présenter le journal. Je lui dis, journal, je connais pas comment on fait. Je suis allé chercher un poste radio, j'ai écouté Radio Bénin, s'il vous plaît, un jour à 13h, au cours du camp. Et j'ai entendu comment les gens présentaient. Sans savoir que c'était un acteur de Radio Bénin en miniature. Voilà. Et donc, j'ai pris un papier, j'ai suivi un peu comment le journaliste a présenté, j'ai suivi les informations, j'ai résumé. Et à la présentation, il dit, bon, à 19h, on écoute le journal, c'est Jean-Paul qui va présenter. Il y avait un monsieur qui jouait au technicien, qui a amené des trucs bizarres, qui tapait la table comme jingle. Aujourd'hui, lui, il est devenu docteur en informatique. Voilà. Et j'ai présenté. À la fin, les amis, les frères scoutons ont applaudi. Et après, le chef dit, mais tu sais que tu peux faire du journalisme? C'est juste après ça
qu'à l'université, je me suis inscrit en communication, puis en journalisme. Pour dire tout simplement que c'est aussi un réseau qui formalise un certain nombre de choses. Qui sert de levain pour Donc, c'est des avantages de toutes les ambitions. Nous avons annoncé la participation de nos amis auditeurs dans ce créneau de discussion. C'est vrai que le temps est en train de partir. On va prendre rapidement le message de Eric Favi, qui est du côté de Koussoukba. Il dit pourquoi le scoutisme est visible dans l'église catholique d'ailleurs et qu'ailleurs. Bon, il n'a pas écouté cette partie. Bon, c'est pas grave. Le scoutisme, c'est le scoutisme, il n'y a pas de souci. De le commenter. Voilà, oui, merci à vous deux d'être venus. C'est du scoutisme qui s'est agi aujourd'hui, mercredi 22 février 2023, journée mondiale du scoutisme. Jean-Paul Ibikounlé, formateur scout, commissaire national chargé du programme des jeunes du scoutisme béninois, auteur d'un ouvrage intitulé Le scoutisme béninois, histoire et parcours, paru aux éditions Plume Soleil en 2020, et Antoine Bocor, berger de la communauté Jean-Paul II de Cotonou. Merci. Votre radio, la voix du Bénin. Radio Bénin. Radio Bénin. Radio Bénin. Radio Bénin.